Le sujet pour ce week-end, comme vous l'avez entendu, c'est la victoire. Et le verset qui a été lu nous démarre très bien. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Il s'agit donc, dans ces deux versets, le monde est mentionné deux fois. Et quand nous parlons de victoire, nous parlons de victoire sur le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Le monde, comme nous le savons dans la parole de Dieu, est souvent synonyme du péché, synonyme du règne du diable. Et nous qui vivons dans ce monde, nous sommes conscients des œuvres du diable, des tentations du diable. Et quand nous essayons de vivre pour et avec le Seigneur, nous sommes tout le temps en confrontation, en bataille contre le diable. Tout ce qui est né de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont choisi de suivre Jésus. Tout ce qui est né de Dieu. Donc pas quelques-uns, mais tous. Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas nos œuvres, mais c'est notre foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est la foi? Certains pensent que la foi c'est quelque chose qu'on croit. C'est vrai, mais c'est plus que ça. Certains pensent que la foi c'est un sentiment. C'est bien plus que ça. La foi est une décision. Une décision que nous prenons consciemment de croire, comme il est dit dans le verset suivant, que Jésus est le Fils de Dieu. Et si nous croyons cela, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Donc, la foi est une décision, pas une décision basée sur notre sagesse humaine, pas une décision déterminée par nos circonstances, pas une décision déterminée sur notre vouloir, mais une décision qui est fondée, déterminée et exécutée selon la parole de Dieu. Alors, nous allons parler ce week-end de la victoire. Chacun a ses luttes. La lutte d'une personne n'est pas la même que la lutte de l'autre. Le diable, mais j'en parlerai tout à l'heure, il sait où sont nos points faibles, où il doit nous attaquer. Et nous ne sommes pas tous les mêmes. Mais la victoire en Jésus-Christ est toujours selon la même formule. Et la victoire est un sujet central de la Bible, on pourrait même dire le sujet central. Le sujet central parce que à la croix de Golgotha, Jésus a gagné la victoire
sur le péché, sur le diable, sur le monde et même sur la mort. Victoire complète. Dans la chambre haute, avant sa mort, il dit à ses disciples, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui sont courageux, il y a des gens qui ne le sont pas. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Selon Jésus, oui. Le courage est quelque chose à prendre. Le courage que lui nous offre. À nous à accepter ce courage. Prenez courage. Et sur base de quoi? Pour être courageuse, il faut une base. Et la base, c'est le fait que Jésus dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu. C'est déjà accompli, n'est-ce pas? Temps passé. Quand nous lisons le dernier livre de la parole de Dieu, le livre de l'Apocalypse, nous lisons encore un texte qui est remarquable et à la fois formidable. Jésus dit ceci, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Dans ce verset, en somme, Jésus nous promet que nous partagerons sa victoire. Comment est-ce que sa victoire devient notre victoire? Par la foi. Uniquement ça. Par la foi. Encore un verset dans le livre de l'Apocalypse. Jésus est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. On peut dire Amen. Amen. Quelle promesse, n'est-ce pas? Et vous remarquez que dans tous ces versets où Jésus parle de sa victoire et de notre victoire, il ne dit jamais peut-être. Il n'y a pas de peut-être. C'est certain. La parole de Dieu nous promet, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu parce que, et voici le secret, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est clair ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Jésus en nous est plus grand que le diable qui est dans le monde. L'apôtre Paul écrit même, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Qu'est-ce
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Plus que vainqueur. Le mot dans le texte original, c'est hyper vainqueur. Vous savez ce que c'est un hypermarché, n'est-ce pas? C'est plus grand qu'un supermarché. Et hyper vainqueur, c'est le maximum. Nous sommes hyper vainqueurs de nous-mêmes, mais par celui qui nous a aimés. Beaucoup de chrétiens ont difficile à gagner des victoires parce qu'ils essayent d'agir dans leur propre force, de gagner la victoire eux-mêmes. Nous, contre le diable, nous-mêmes, c'est perdu avant de commencer. Mais nous, plus Jésus, c'est déjà la victoire. N'est-ce pas? Nous, plus Jésus, c'est toujours la majorité. Paul écrit, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous ne devons pas gagner la victoire. Heureusement, ça coûterait combien la victoire? 1 euro, 10 euros, 1 million? Mais nous ne devons pas la gagner. Nous ne devons pas la mériter. Pourquoi? Parce que Jésus l'a déjà gagnée. Et nous devons seulement suivre Jésus. Quand j'étais jeune, il y a très longtemps, j'ai joué dans une équipe de foot. Vous connaissez le foot, hein? 2 équipes, 2 fois 11, qui courent après une balle. C'est ça? Et on essaye de gagner. Et si on termine le foot avec 1-0, l'équipe qui a 1 a vaincu sur l'équipe qui a 0. D'accord? Mais si le résultat est 1/0, combien du membre de l'équipe gagnant a marqué un but? Un seul. Et les 10 autres. Mais on ne dit pas, lui, le seul a gagné. On dit, l'équipe a gagné. Et nous faisons partie de l'équipe qui gagne toujours. L'équipe dont le capitaine s'appelle Jésus-Christ. C'est pour ça que nous partageons sa victoire. Nous sommes membres de son équipe. Alors, j'ai le privilège de vous apporter 2 messages ce week-end, ce matin et demain matin. Et j'ai réfléchi, j'ai prié, et le résultat, c'est que je propose d'illustrer ces 2 messages avec 2 récits concernant le roi David dans l'Ancien Testament. Le premier, c'est le récit peut-être le mieux connu de toutes les histoires du roi David, sa victoire sur Goliath. Le deuxième, demain matin, c'est une autre histoire de victoire, mais qui est beaucoup moins connue. Mais ça, je réserve pour demain. David et Goliath, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Vous aimez cette histoire, n'est-ce pas? Vous aimez cette histoire depuis que vous êtes petit.
Vous l'avez appris déjà en tant qu'enfant, beaucoup. Pourquoi est-ce que nous aimons l'histoire de David et Goliath? Parce que nous, dans le monde, nous aimons quand un petit triomphe sur un grand, n'est-ce pas? Ça nous fait du bien. Parce qu'après tout, nous sommes petits. Et il semble que les grands ont tout à dire dans notre monde. Mais si le Saint-Esprit a décidé de mettre cette histoire de David et Goliath dans la parole de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit a trouvé qu'il y a dans ce récit pas seulement une histoire intéressante, encourageante, mais aussi qu'il s'agit d'une histoire qui peut nous enseigner de leçons formidables. J'espère ce matin partager quelques-unes de ces leçons avec vous. Si vous avez votre Bible avec et vous voulez suivre, je ne vais pas lire toute l'histoire pour commencer parce que c'est long. Mais si vous voulez ouvrir votre Bible au premier livre de Samuel, le chapitre 17. Et c'est là que nous avons cette histoire. Et je vais citer les versets de cette histoire au fur et à mesure que je développe le sujet. Quand Paul écrit au jeune Timothée, il dit « Toute parole de Dieu est utile. » Toute parole. À mon avis, et je ne sais pas si j'ai raison, mais je pense bien que si, ça veut dire que chaque mot dans la parole de Dieu a un but. Dans le premier verset, nous lisons ceci, 1 Samuel 17. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Ephes Damim. Des noms: Soko, Azekah, Ephes Damim. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de savoir ça? Si Dieu avait remplacé ces mots, ces noms, et il aurait mis, les Philistins se sont réunis entre Paris et Bruxelles, ce serait plus compréhensible, n'est-ce pas? Nous savons où est Paris, et nous savons, du moins moi je sais où est Bruxelles. Mais Soko, Azekah, Ephes Damim, vous y avez été, vous? Moi non plus. Nous ne savons pas où c'est. Alors pourquoi est-ce que Dieu met ça dans sa parole? Est-ce que s'il y avait des autres noms, l'histoire entre David et Goliath serait différente? Non, hein? Ce serait toujours la victoire. Mais si je vous dis, et ensemble la parole de Dieu le dit, que Soko appartient à Juda, et les Philistins réunirent leurs ennemis pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les Philistins se rassemblent à un lieu qui n'est pas le leur, qui ne leur appartient pas. Ce lieu appartient à Juda, le peuple de Dieu, pas
pas aux Philistins, les ennemis de Dieu. Et voici une tactique typique du diable, n'est-ce pas? Il envahit et il occupe du territoire qui ne lui appartient pas. Quand il vient nous tenter, nous éprouver, nous qui sommes enfants de Dieu, il envahit territoire qui ne lui appartient pas. Les Philistins n'ont aucun droit de se rassembler à Soko. Nous sommes 3000 ans plus loin. L'histoire de David se passe presque 1000 ans avant Jésus. Mais le diable emploie toujours la même stratégie. Pourquoi est-ce qu'il changerait de stratégie? Ça marcherait bien, n'est-ce pas? On ne change pas une stratégie qui réussit chaque fois. Il occupe, il envahit des territoires qui ne lui appartiennent pas. Les âmes, les vies des enfants de Dieu. Et il vient avec ses armes. Tentation, péché, maladie, déception, découragement, crainte, doute, etc., etc. Comment font les Israélites, le peuple de Dieu, quand les Philistins, les agents du diable, envahissent leur territoire? Au début, on dirait qu'ils ne se laissent pas faire, ils ne vont pas se laisser faire. Ils vont résister, ils vont se battre. Parce que nous lisons dans verset 2, Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Ça nous donne quelle impression? Ils ne vont pas se laisser faire, hein? Ils vont résister. Ils ont pris leurs armes, ils se sont mis en ordre de bataille, ils sont prêts à battre les Philistins qui ont envahi leur territoire. Alors essayons d'imaginer la situation. Verset 3, les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. On est prêt pour la bataille. Mais alors, un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empin. C'était un géant. 6 coudées et un empin, c'est presque 3 mètres. Un géant. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Donc sa cuirasse pesait à peu près 55 kilos. Je me demande bien comment il arrive à marcher. Vous imaginez un gilet de 55 kilos. Il avait aux jambes une armure d'airain.
et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme un ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer, ça fait à peu près 6,5 kg. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Elle n'est pas si mauvaise que ça. Si les deux armées commencent à se battre l'une contre l'autre, il va tomber des centaines de morts, aussi bien d'un côté que de l'autre. Pourquoi gaspiller des centaines de vies quand la chose peut être déterminée entre deux champions? Après tout, la proposition n'est pas si mauvaise que ça. Alors, vous les voyez? D'un côté les Philistins, de l'autre côté les Israélites, au milieu Goliath qui crie: « Donnez-moi un homme. » Il faut qu'un des Israélites avance dans la vallée, au milieu, n'est-ce pas? Les Israélites, peuple de Dieu, ils vont tous avancer, n'est-ce pas? Pas un homme, tout le monde va être courageux. Vous pensez? Verset 11, Saül, c'est le roi, et quelques-uns d'Israël, non, tout Israël, ils sont à des milliers, entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent tous courageux et saisis d'un grand courage. Non. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Comment est-ce possible? Allons, c'est le peuple de Dieu. Ils ont des promesses de Dieu. Ils combattent pour Dieu. Toute une armée, des milliers de soldats, effrayés par un seul homme qui crie. Pardon. Je ne crois pas que les Philistins envoient Goliath par hasard. Parce que le diable sait que s'il y a une chose qui est garantie de faire peur aux Israélites, c'est un géant. Vous vous rappelez quand Israël a erré dans le désert? Ils sont sortis de l'Égypte. Et après à peu près 2 ans, ils se trouvent à Kadesh Barnea, à la frontière
de la terre promise. Connaissez l'histoire. Et Moïse envoie 10 espions dans la terre promise. Ces 12 espions, pardon, ils parcourent. 10 espions, non? 12. Ils parcourent le pays, ils reviennent, et qu'est-ce qu'ils disent? Un beau pays, fertile, prospère, mais nous y avons vu des géants, des enfants d'Anak, de la race des géants. Et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Je pense qu'on appellerait cela aujourd'hui un complexe d'infériorité. Et ces espions ont réussi à faire peur à toute la nation. Et le résultat, vous le savez, ils ont erré encore 38 ans dans le désert. Vous êtes d'accord avec moi? Eux, à part les espions, ils n'ont même pas vu les géants. Ils ont seulement entendu parler des géants. Et ça a déjà suffi. Et toute une génération a manqué la bénédiction que Dieu leur avait préparée. Parce qu'ils ont entendu parler des géants. Revenons maintenant à Soko. Philistins, Israélites, Goliath, géant. Les Israélites voient Goliath, entendent ses propos, et ils ont peur. Je jette un défi à l'armée d'Israël. Je vous dis, je crois que le diable n'envoie pas Goliath par hasard. Il sait qu'Israël a peur des géants. Et le diable sait de quoi vous et moi, nous avons peur. Il sait quel géant il doit nous envoyer. Et votre géant s'appelle Goliath, et votre géant s'appelle autrement. Mais ça n'a pas d'importance comment il s'appelle. Un Goliath, c'est un problème, c'est une situation qui se dresse devant nous, qui semble gigantesque, qui nous fait peur. Vous me suivez? Oui. Bon. Je jette un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. S'il s'avance matin et soir, et il s'est déjà présenté pendant 40 jours, il a lancé son défi déjà depuis combien de fois? 80 fois, n'est-ce pas? Les Israélites doivent connaître la musique maintenant. Par cœur, 80 fois. Et 80 fois, il lance son défi et aucun Israélite ne s'avance. Il y a encore une leçon là-dedans. Le diable sait aussi que la peur s'accumule.
Ça veut dire qu'il connaît la force de la répétition. Si le diable me tente une fois seulement, j'arrive facilement à le renvoyer. La deuxième fois, c'est déjà plus difficile. La troisième fois devient encore plus difficile. J'habite en Belgique, payer des chocolats et des pralines. J'ai enseigné dans une église dans le sud du pays sur la tentation et la victoire. Et j'ai employé comme illustration une boîte de pralines. Vous savez ce que c'est des pralines? Des chocolats. Je dis, si quelqu'un aime des pralines et je mets la boîte ouverte devant vous, vous allez être tenté, n'est-ce pas? Et vous allez vous dire, je vais juste prendre une seule. Mais une fois que vous avez le goût, vous allez prendre encore. Et puis encore. Et si je laisse la boîte? Quand j'ai expliqué cela, je voyais deux sœurs dans l'église, un peu devant dans l'église, et l'une tapait sur l'autre, et j'ai compris que cette sœur-là, elle aimait des pralines. Elle est venue me trouver après, elle a dit, pasteur, votre message m'a interpellé. La semaine d'après était la suite de l'enseignement. Je lui ai apporté une boîte de pralines. Et vous avez compris, n'est-ce pas? Le premier, c'est pas grave. Et alors on a le goût. Deuxième, troisième, etc. Le diable connaît la force de la répétition. Et quand il nous fait peur, et il continue à répéter, cette peur s'accumule. Et qu'est-ce que fait une peur accumulée? Elle paralyse. Nous finissons par croire que ce géant qui envahit notre vie, il est impossible de le vaincre. N'est-ce pas? Nous allons devoir vivre avec. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de victoire. Au début, on ne croit pas ça. Mais au fur et à mesure, la peur s'accumule. Ça s'installe. Et au plus que Goliath menace, au plus que les Israélites ont peur. Et au plus qu'ils ont peur, au plus que leur foi est paralysée. Si maintenant, après 40 jours, 80 fois, nous allons maintenant demander à un de ces Israélites, est-ce que vous croyez en Dieu? Il va nous répondre oui. Nous sommes le peuple de Dieu. Mais il s'avère incapable de mettre ce qu'ils disent croire en pratique dans leur vie. Donc, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire. La peur est aussi une tactique du diable très réussie. Que faire contre la peur? On n'y peut rien si on a peur, n'est-ce pas? Vous avez remarqué, il y a des gens qui ont peur de tout. Il y a des gens qui ont peur de la nuit. Il y a des gens qui ont peur
d'un souris. J'ai jamais compris ça. Tout petit souris, si le souris me voit, il va penser voir un Goliath, n'est-ce pas? Et je suis sûr que le souris a plus peur de moi. Mais il y a des gens qui ont peur des souris, ou peur des araignées, ou peur de... Moi, j'ai peur du dentiste. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Et quand la peur s'installe et s'accumule, elle paralyse la foi. Si on peut faire quelque chose contre la peur, un enfant de Dieu peut faire quelque chose contre la peur. Oh, les Israélites ont fait quelque chose contre leur peur. Qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Ils ont reculé. Ils ont reculé. Je n'ai jamais été à l'armée. Donc, je ne connais rien de la stratégie de guerre. Mais il me semble que reculer n'est pas une stratégie de victoire, n'est-ce pas? Je pense que si on veut gagner une bataille, il ne faut pas ficher le camp. Il faut avancer. Et si les Israélites, le peuple de Dieu, veulent gagner contre les Philistins, il ne faut pas se reculer. Mais ils reculent. Ils n'avancent pas. Que faire contre la peur quand le diable nous envoie un Goliath de peur? Eh bien, David, qui va entrer en scène dans cette histoire dans quelques instants, il témoigne dans un de ses psaumes: quand je suis dans la crainte. Donc il a connu la peur aussi. Quand je suis dans la crainte, qu'est-ce que je fais? En toi, je me confie. Ah. Je ne crains rien. C'est quelques mots, mais ces quelques mots nous donnent déjà un élément très important dans le sujet de la victoire. Amen. Les Israélites campés là-bas n'avancent pas, ils croient en Dieu, mais ils n'avancent pas parce que même s'ils croient en Dieu, ils ne se confient pas en Dieu. Ils se confient en eux-mêmes, en leur propre force, en leurs propres armes, en leurs propres expériences. Et quand ils se comparent à Goliath, ils se disent, on n'a aucune chance. Comprenez? Au lieu de comparer leur Dieu à Goliath, ils se comparent à Goliath. Cela devient plus clair dans la suite. Et si nous avons peur quand Goliath se présente devant nous, la première chose que nous devons faire, c'est de nous confier en Dieu. Nous avons lu tout à l'heure, celui qui est en nous est plus que ce Goliath, n'est-ce pas? Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie, je ne crains rien. Ces quelques paroles contiennent une leçon géante, n'est-ce pas? Amen. Quand un Goliath nous menace, nous ne devons pas regarder lui, le géant.
nous devons tourner nos yeux vers le vrai géant, Amen. le plus grand. Amen. Celui qui est en nous est plus grand. Si la peur est la stratégie favorite du diable, la stratégie favorite de Dieu, c'est « ne crains pas ». Le verset le plus répété, plus de 120 fois dans la Bible. Et quand Dieu dit « ne crains pas », c'est quoi ça? C'est un conseil ou c'est un ordre? C'est un ordre, hein? Ne crains pas. C'est pas un conseil. C'est un ordre qu'il donne à son peuple. Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Agar, ne crains point. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Josué, ne crains point. Ne t'effraie point. Gédéon, sois en paix, ne crains point. Salomon, ne crains point, ne t'effraie point. Élie, n'aie aucune crainte. Le prophète Ésaïe dit, sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Ne crains rien quand je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Le prophète Jérémie dit, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, ne crains pas. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et il y a encore plus d'une centaine de versets, je ne vais pas les lire tout le temps. Un ordre. Quand David a peur, il chante la louange de Dieu. Est-ce que vous savez que louer Dieu, chanter ses louanges, chasse la peur, mais chasse aussi tous les Goliaths. Dans toutes les églises que je visite, on chante. On chante les louanges du Seigneur. On commence les cultes et les réunions avec des chants. Pourquoi? Pour chauffer les fidèles? Non. Du moins, j'espère. Non, parce que nous savons que le diable haït la louange. Le diable nous haït quand nous élevons le nom de Jésus. Et quand une église chante, c'est chaque personne dans la salle qui élève le nom de Jésus. Et le diable se sent de plus en plus inconfortable. J'espère que quand le diable vient au culte, et vous croyez qu'il vient à tous les cultes? Oui, hein? Oui, oui. Il est très fidèle, lui. Il est là dans tous les cultes, toutes les réunions de prière, il est là. Je me
demande pourquoi il vient. Parce qu'il part chaque fois découragé. Ils ne se sentent pas bien parmi les enfants de Dieu. Mais le diable a un grand défaut, n'est-ce pas? Il se croit plus en lui-même que dans la parole de Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Mais il croit qu'il sait vaincre. Oui. Il y a beaucoup plus à dire là-dessus, mais ce serait pour une autre fois. La louange est une arme contre le diable, mes frères et sœurs. Quand les Israélites avançaient dans le désert, Moïse envoya à l'armée 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Qu'est-ce qui devançait l'armée de Dieu? Pas des canons, pas des chars, mais des instruments de louange. C'est frappant. Quand les Israélites traversent le Jourdain, entrent dans la terre promise, la première ville qu'ils rencontrent, c'est la ville de Jéricho. Super fortifiée. 2 murs concentriques, très hauts, très épais. Ville imprenable. Et Josué dit au peuple, à l'armée, vous allez marcher autour de la ville. Et vous allez vous taire. La ville de Jéricho n'était pas si grande. Marcher autour, il fallait à peu près 20 minutes. Donc c'est pas grave. Le premier jour, il marche autour. Deuxième jour, Josué dit encore une fois. Troisième jour, encore une fois. 7 jours, vous marchez autour du mur. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais ça, je trouve quand même une stratégie étrange si on veut prendre cette ville super fortifiée, entourée de 2 murs. Le 7e jour, Josué dit, aujourd'hui, mes frères, nous allons faire le tour de la ville 7 fois. Il fait chaud dans le désert. On marche. 1 fois, 2 fois, 3 fois. À chaud. Moi, j'imagine que je marche à côté de votre pasteur et de notre frère. 6 jours, on a marché l'un à côté de l'autre. Et Josué a dit, fermez la bouche, vous ne dites rien. Le 7e jour, je marche toujours à côté d'eux. Après la 6e fois, je dis à nos frères, même si Josué a dit, vous ne parlerez pas, je vais le dire quand même, ce Josué, il ne sait pas ce qu'il fait. De quoi est-ce que nous avons l'air? Nous avons déjà fait le tour 12 fois. Mes frères, est-ce qu'une seule pierre de ce mur a déjà bougé? Est-ce qu'une seule pierre a déjà tombé? Moi, je rentre à la maison. Hein. Je ne joue plus ce jeu. Nous avons l'air de quoi? En plus, ce Josué, vous savez ce qu'il met devant? Les 7 serviteurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Si je suis un habitant de Jéricho et je suis en haut sur le mur et je regarde en bas ces Israélites qui font le tour
tous les jours. Et maintenant, le 7e jour, ils jouent de la musique. Ils sont gentils, ces Israélites, n'est-ce pas? Ils nous jouent de la musique. Josué, ce n'est pas des trompettes qu'on a besoin, ce sont des canons. Mais vous connaissez l'histoire. Après la 13e fois, Josué dit, criez. Et qu'est-ce qui se passe avec les murs? La stratégie de Dieu n'est pas la nôtre. Elle est beaucoup plus efficace que la nôtre. Et Josué et Moïse, et nous devons aussi apprécier la force de la louange. Victoire, courage au lieu de crainte, et louange au lieu de plainte. Continuons. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et la louange n'est pas une arme contre les Goliaths physiques, mais c'est une arme contre les Goliaths dans les lieux célestes. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Chantez la gloire de son nom. Célébrez la gloire par vos louanges. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Revenons à notre histoire. Voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël, tous, s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous entendu, vous avancez cet homme? C'est pour jeter Israël à un défi qu'il s'est avancé. Tous s'enfuirent, sauf un. Tous entendirent, seul David réagit autrement. Maintenant, chacun dit, avez-vous vu s'avancer cet homme? Ils ont peur, hein? Ils parlent de leur peur. Les psychologues nous disent que parler de notre peur soulage. Je ne sais pas si c'est vrai. Si vous m'accompagnez au dentiste et vous êtes assis à côté de moi dans la salle d'attente et vous me dites, n'aie pas peur, la dentiste ne va pas te faire mal. J'ose pas vous garantir que ça va me soulager. Je ne sais pas si parler de nos peurs les soulage, mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas en parlant qu'on va les résoudre. D'accord? Parler de nos peurs ne donne pas de victoire. Au contraire, ça risque de gonfler nos peurs, de les rendre encore plus menaçantes. Nous ne devons pas parler des Goliaths, nous devons parler de notre Seigneur. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est-à-dire chacun, sauf un. Petit David, adolescent David. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, qui est ce Philistin? C'est un circoncis, ce païen,
cet ennemi de Dieu. Qui est ce Philistin pour insulter l'armée du Dieu vivant? Vous avez remarqué, tous les soldats d'Israël, y compris le roi, qui je pense devrait donner l'exemple, mais il n'est pas un bon exemple, hein? Tous les Israélites parlent de Goliath. David parle aussi de Goliath. Mais ils ne disent pas tous la même chose. Les Israélites parlent de Goliath. Oh là là, vous avez vu, c'est bon. Il va nous vaincre. C'est fini avec nous. Et David, il parle aussi de Goliath. Qui pense-t-il qu'il est? Qu'est-ce qu'il pense qu'il est? Il ose lancer un défi contre l'armée du Dieu d'Israël. Ils parlent tous les deux d'exactement le même homme, le même géant. Mais ils ne parlent pas tous les deux de la même façon. Et frères et sœurs, quand nous sommes confrontés à un Goliath quelconque, faisons très attention comment nous en parlons. Et peut-être encore plus, parce que comment nous en parlons est le résultat de comment nous en pensons. D'accord? Faisons très attention. Comment est-ce que nous en pensons et comment est-ce que nous en parlons? Les soldats d'Israël et David voient exactement le même Goliath. Mais ils ne disent pas la même chose, ils n'en disent pas la même chose, ils n'en parlent pas de la même façon. Et voici encore une leçon très importante quand un Goliath nous confronte. Il faut regarder ce Goliath et parler de ce Goliath comme Dieu le regarde et comme Dieu en parle. Et pas comme le monde le regarde et comme le monde en parle. Et pas comme le diable en parle. Et comment est-ce que nous pouvons savoir comment Dieu en pense et comment Dieu en parle? En faisant confiance dans les promesses de sa parole. David voit exactement le même géant que l'armée et le roi. Il entend exactement les mêmes paroles que l'armée et le roi. Mais l'armée et le roi reculent et rejettent le défi, tandis que David avance et relève le défi. Pourquoi cette différence? Pas parce que David voit et entend autre chose que l'armée et le roi, mais parce que David voit et entend autrement que les soldats et le roi. L'armée et le roi voient le géant de Goliath et écoutent ses propos. David tourne ses regards vers l'Éternel et écoute sa voix. Et voir ce que Dieu voit. Regarder comme Dieu regarde. Entendre ce que Dieu dit. Sont des pas importants vers la victoire sur les Goliaths qui nous menacent. Quand Goliath crie, tout Israël tremble. Sauf David. Personne parmi les dizaines de milliers des troupes du roi du Saül n'ose relever le défi du géant. Pourtant, le roi a promis, si quelqu'un tue le géant, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Ça, c'est quand même une promesse, n'est-ce pas? Si
vous gagnez contre Goliath, dit le roi, vous deviendrez mon beau-fils. Ça vous tenterait? Non, moi pas. Parce que la fille de Saül, si nous lisons plus loin, elle n'était pas si formidable que ça, du tout. Hein? David l'a épousée, mais elle n'était pas une épouse tellement formidable. Donc ça ne me tenterait pas. Mais la deuxième promesse, le roi le comblera de richesses. Ah, ça pourrait m'intéresser. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Ça veut dire que moi et toute ma famille, on ne paiera plus jamais des impôts. Ça pourrait m'intéresser. Mais malgré ces promesses, aucun ne s'avance. Personne. Sauf David. Et David dit aux hommes qui se trouvent près de lui, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant. Et David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Le diable a réussi à effrayer le roi et tous les soldats, mais il n'a pas réussi à effrayer David. Parce que David choisit consciemment de ne pas seulement voir et écouter Goliath, mais aussi et surtout de se tourner vers Dieu et d'écouter sa voix. Il voit Goliath, mais il ne l'écoute pas. Il ne regarde pas. Il entend Goliath, mais il ne l'écoute pas. Vous savez la différence entre entendre et écouter? J'ai une petite fille. Une petite fille, quand sa maman dit « c'est l'heure d'aller coucher », elle entend ce que sa maman dit, mais elle n'écoute pas. Elle reste devant la télévision. Différence entre entendre et écouter. Et David entend ce que dit Goliath. Vous êtes d'accord, hein? Il n'est pas sourd, il entend. Mais il choisit de ne pas écouter. Et ça, c'est notre choix. Nous ne pouvons pas choisir ce que nous voyons et ce que nous entendons. Mais nous pouvons choisir ce que nous regardons et ce que nous écoutons. Plan A du diable a échoué. David n'a pas peur. Ne se laisse pas effrayer. Qu'est-ce que vous pensez? Le diable va abandonner maintenant, il va dire, oh, ce David, je ne saurais pas vaincre contre lui, je rentre chez moi. Non. Parce que le diable n'abandonne jamais. On ne cite pas le diable comme exemple dans l'Église, hein, non. On choisit nos exemples autre part. Mais le diable est quand même un exemple dans le domaine de la persévérance. N'est-ce pas? Il n'abandonne jamais. Vous avez remarqué ça dans votre vie? Il ne vous aime pas. C'est pas grave. Vous ne l'aimez pas non plus. C'est pas grave. Mais il n'abandonne pas. Et si plan A échoué, il va maintenant venir avec plan B. Eliab, le frère aîné de David, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil, la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Ça, c'est ce que dit son frère, son grand frère. Lui, le petit frère. Maintenant, le roi, Saül, dit à David,
tu ne peux pas aller te battre avec le Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Vous voyez la tactique maintenant du diable? Il n'a pas réussi avec la crainte, maintenant il essaie avec le découragement. Il essaie de décourager David. Et le découragement est aussi une tactique du diable qui est très réussie. Parce que quand nous sommes découragés, qu'est-ce que nous faisons? Nous baissons les bras, n'est-ce pas? Nous arrêtons de lutter. Eliab et Saül essaient de décourager David. Et je remarque ceci. C'est quand même fort, hein? C'est pas Goliath qui le décourage, c'est sa propre famille, son propre roi. Que le monde nous décourage, frères et sœurs, c'est normal. Que le diable essaie de nous décourager, c'est normal. Mais est-ce que vous avez remarqué que c'est parfois nos frères et sœurs en Christ qui nous découragent? N'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire de Joseph, aussi un jeune. Il reçoit des songes de Dieu. Et dans ces songes, Dieu révèle à Joseph qu'il va devenir un grand leader. Vous connaissez l'histoire. Il est tellement enthousiaste qu'il raconte ses songes à ses frères et à son papa. Et comment est-ce que les frères et le papa réagissent? Alléluia! Formidable, Joseph, gloire à Dieu. Non. Toi, tu penses réellement que tu vas régner sur nous? Qui penses-tu que tu es? Découragé par sa propre famille. David, découragé par son frère. Découragé par son roi. Pourquoi est-ce que sa famille, les familles, le roi, nos frères et sœurs, pourquoi est-ce qu'ils nous découragent? Je vais vous l'expliquer, frères et sœurs, c'est très facile. Parce qu'un appel de Dieu et une vision de Dieu est très personnelle. Comprenez ce que je veux dire? Je n'ai pas reçu l'appel que Dieu vous a donné. Je n'ai pas reçu la vision que Dieu vous a donnée. Et vice-versa. Et un appel et une vision, c'est très difficile à partager justement à cause de cela. David est en contact avec Dieu. Il s'appuie sur sa foi en Dieu, ses promesses, les promesses de Dieu. Mais la foi est personnelle. On ne peut pas avoir la foi à la place de quelqu'un d'autre. On peut avoir la foi avec quelqu'un d'autre, mais pas à la place de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Ce n'est pas parce que moi, je suis le Seigneur, que mes enfants suivent le Seigneur. Ils doivent se convertir eux-mêmes. Ils doivent suivre le Seigneur eux-mêmes, n'est-ce pas? Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Et la foi est personnelle. Donc, nous ne devons pas trop en vouloir au roi et aux frères de David. Si on pense humainement, comme eux ils pensent, si on pense ce que le diable leur donne à penser, ils ont raison. Goliath grand, expérimenté, géant, puissant, petit David.
Le roi a raison, n'est-ce pas? Le grand frère, il a raison. Découragement. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé en tant que chrétien d'être découragé? Je ne vais pas vous demander de lever la main. Mais si vous dites non, je ne vous crois pas. Parce que le diable qui essaye de décourager David, il a déjà essayé chez vous et chez moi. Et il a même réussi parfois. N'est-ce pas? Donc nous savons exactement, nous comprenons exactement ce qui se passe ici. Moïse, vous êtes d'accord, grand homme de Dieu. On pense que les grands hommes de Dieu n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Si. Même Jésus, le diable s'est présenté devant lui, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire? Il a jeûné et prié pendant 40 jours et la Bible dit il a faim. Ma petite fille, elle a déjà faim après 40 minutes. Je comprends que Jésus, il a faim après 40 jours. N'est-ce pas? Il est dans le désert. Le désert de Judée, j'ai été dans le désert de Judée beaucoup de fois. Ce n'est pas un désert de sable. Hein? C'est un désert de petites pierres. Et si après 40 jours, vous avez faim, et le diable se présente, et il dit, regarde, ces pierres. Si vous regardez bien cette pierre, ça ressemble à un petit croissant, n'est-ce pas? Comprenez, hein? Mais nous savons que Jésus, il a été aussi tenté. Le diable a essayé aussi de le décourager. Même les plus grands ont souffert du découragement. Peu étonnant que nous aussi. Moïse, au moment donné, il dit à Dieu, plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie. Il va être découragé, je pense. Hein? Élie, au moment donné, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. Je pense que vous devez être très découragé si vous voulez mourir. Ce sont deux grands serviteurs de Dieu. Découragés au point où ils ne veulent plus vivre. Mais David ne se laisse pas décourager. Il dit à Saül, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de la main de ce Goliath. Comment combattre le découragement? Encore une leçon. Comment combattre un Goliath? En comptant les bienfaits de Dieu. Est-ce que vous connaissez ce chant? On le chantait dans le bon vieux temps. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Et le refrain, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. C'est comme ça que David chasse le découragement. Et il ne se concentre pas sur Goliath, mais sur Dieu. Et il dit, Dieu, dans le passé, il a fait ça et ça dans ma vie. Dieu, dans le passé, il a donné la victoire à Abraham, à Isaac, à Jacob, etc., etc.
et il me donnera la victoire aussi. Amen. Et pourquoi? Parce que Dieu dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Amen. Parce que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Amen. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Tu es un enfant. Et il est un homme de guerre. David dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera encore aussi de la main du Philistin. Troisièmement, plan A, la peur a échoué. Plan B, le découragement a échoué. Mais le diable n'abandonne pas encore. Il a encore plan C. Et qu'est-ce que c'est plan C? Le mépris. Le mépris. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant entre lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Il le voyait et il le méprisait. Le mépris fait mal, n'est-ce pas? Est-ce qu'on vous a jamais méprisé? Ça vous a fait mal, n'est-ce pas? On n'aime pas ça. Démasquons le mépris pour ce qu'il est. Si vous me méprisez, est-ce que c'est moi qui ai un problème ou c'est vous? C'est vous, hein? C'est votre opinion qui a le problème. Et je ne dois pas me rendre parce que vous me méprisez. Parce qu'après tout, ce que vous en pensez, ce que vous pensez de moi n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est que Dieu pense de moi. Amen. Avez-vous remarqué que souvent, nous laissons influencer nos pensées, notre comportement, par ce que pensent et disent des autres. Les autres ont parfois, et souvent même, une très grande influence sur notre vie. Si c'est une bonne influence, une influence positive, ok. Mais si c'est une mauvaise influence, une influence négative, nous devrons nous demander, est-ce que la personne qui dit cela ne se laisse pas influencer par le malin? Est-ce que ce que cette personne dit, ça vient vraiment de Dieu? Ou est-ce que ça vient du mal? Parce que quand nous lisons ce que Dieu pense de nous, c'est exactement le contraire de ce que le diable pense et dit de nous. Qu'est-ce que Dieu pense de nous? C'est peut-être résumé dans un verset connu du prophète Jérémie. Est-ce que vous avez lu le prophète Jérémie? Triste, hein, ce livre. Trouvez pas? Un livre triste. Mais au milieu de ce livre triste, il dit ceci. Moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. C'est pas ça que dit Goliath à David. Hein? Il le regarda et il le méprisa. Il méprise David, mais David qui ne s'est pas laissé effrayer ou décourager par Goliath, ne va pas se laisser mépriser non plus. Il s'en fiche de ce que Goliath pense de lui, de ce que Goliath dit de lui. Comment est-ce qu'il vainc le menace? Il a déjà vaincu la peur et le découragement.
Goliath menace, viens vers moi. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. À la peur, le découragement, le mépris, il ajoute la menace. Frères et sœurs, écoutez bien. Quand le diable se met à menacer, c'est qu'il arrive au bout de son souffle. Ce sont les faibles qui menacent, pas les forts. N'est-ce pas? Les faibles qui veulent croire qu'ils sont forts. Et quand quelqu'un menace, c'est souvent parce que lui-même, il se sent menacé. Goliath a déjà déployé la peur, le découragement, le mépris contre David. David n'a pas reculé. Et l'arsenal du diable commence à s'épuiser. Alors la menace. Viens vers moi. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. N'ayons pas peur des menaces du diable. Les menaces témoignent du désespoir de l'ennemi devant l'échec de toutes ses autres stratégies. Oh, il est vrai, David n'a pas la taille de Goliath. Il n'a pas le poids de Goliath. Il n'a pas les armes sophistiquées de Goliath. Il n'a pas l'expérience de Goliath. Il n'a certainement pas l'orgueil de Goliath. Mais le secret de son courage, de son assurance, de sa victoire, n'est pas ce que lui, il a, et qui, lui, il est, mais c'est sa confiance en ce que Dieu, il a, et en qui Dieu, il est. Goliath met sa confiance dans sa force physique, son expérience, ses armes sophistiquées. David met sa confiance en Dieu, en sa parole, en ses promesses. Goliath porte un casque d'airain. David porte le casque de salut. Goliath porte une cuirasse à écailles. David porte la cuirasse de la justice. Goliath porte son javelot d'airain. David porte l'épée de l'esprit. Goliath avance sur David en le maudissant par ses dieux. David marche contre Goliath au nom de l'Éternel des armées. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Et aujourd'hui, l'Éternel le livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau
le tua et lui coupa la tête. Formidable. Quelque temps après, il chante ceci. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. David ne se laisse ni effrayer, ni décourager. Il ne recule pas, ni devant le mépris, ni devant la menace, parce qu'il met sa confiance entière en Dieu et en sa parole. Et ainsi, il est invincible. Un autre psalmiste chante à Dieu, avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec toi, à ton nom, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Et Jésus promet, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. J'ai déjà cité le verset de l'Ancien Testament. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et du nouveau, Jésus est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Et l'histoire de David n'est pas seulement une histoire intéressante d'il y a 1000 ans dans un pays lointain. Parce que nous, comme David, nous marchons par la foi, non par la vue. Tout ce qui est né du monde triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et quel que soit le Goliath qui nous menace, la victoire appartient à l'Éternel. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.